Alors c'est une grande question qu'on se pose parfois, c'est est-ce que nos bébés s'ennuient? Est-ce que lorsqu'on leur laisse un temps pour eux, ils sont en train d'appeler, ils commencent à pleurer, on les entend gigoter? Est-ce qu'ils sont en train de s'impatienter? Est-ce qu'ils ont une conscience de l'ennui? Ou bien est-ce qu'ils sont aux prises avec le temps, le temps de leur temps du corps qui a faim, leur temps du corps qui attend, et finalement qu'est-ce qu'ils sont en train d'éprouver profondément. Alors s'ennuyer dans le sens, ils prennent conscience qu'il n'y a rien, non, mais éprouver qu'il ne se passe rien, et éprouver un corps avec lequel ils vont pouvoir faire des choses, donc expérimenter des choses. On peut parler des jeux de bouche, on peut parler de ces mains qui bougent et qui par hasard, soudainement, vont croiser la bouche et l'enfant va s'en saisir, il va se mettre à suçoter, il va occuper le temps d'un suçotement ludique qui va le calmer, l'apaiser, qui va lui faire ressentir comme si son père ou sa mère était là, alors qu'il est absent. Et on va avoir un bébé, petit à petit, qui va occuper ce temps qu'on pourrait appeler le temps de l'ennui, qui va pouvoir mettre de la présence là où il y a de l'absence, qui est un immense défi du grandir des tout-petits, qu'il va faire très précocement. À quel moment? Eh bien au moment où on aura accepté, nous les adultes, de lui laisser un espace-temps que pour lui, avec l'idée qu'il est capable d'en faire quelque chose. C'est véritablement aussi un regard sur les capacités de l'enfant à supporter l'absence. Alors les vertus de l'ennui à l'adolescence, je vais faire appel à Carlo Rovelli, qui a écrit 7 brèves leçons de physique et 3 lignes. Adolescent, Albert Einstein a passé 1 an à ne rien faire. Si on ne perd pas son temps, on n'arrive nulle part, chose que les parents d'adolescents oublient souvent. C'est une belle leçon, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, l'ennui n'a pas très bonne réputation. On imagine que si l'enfant s'ennuie, il risque de traîner, il risque d'avoir des mauvaises idées, il risque de mal tourner. Et d'ailleurs, on a plutôt tendance à essayer d'occuper nos adolescents, de manière à ce qu'ils ne soient pas confrontés à ce vide. On a une peur abyssale qu'ils le remplissent, mais qu'ils ne le remplissent pas bien, qu'ils aillent vers des traverses qu'on ne souhaite pas. Alors qu'au final, l'ennui, qu'est-ce qu'il apporte à l'adolescent? Quels sont les gains de l'ennui? Les moments où il flâne, où il ne sait pas trop quoi faire, au moment où peut-être même il est en train de râler après tout ce monde d'adultes qui ne s'occupe pas bien de lui ou qui ne lui donne pas sa chance de faire des choses intéressantes, eh bien cet adolescent, à force de tourner comme ça, il va finir par penser, rêver, avoir des idées, chercher dans ses propres ressources, tout d'un coup, soudainement, faire émerger quelque chose, une envie, un désir qu'il va pouvoir mettre à exécution. Et donc cet enfant, finalement, devenu adolescent,
à un âge, oui, où il est en train d'essayer un peu de comprendre qui il est devenu. Les jeux d'autrefois ne l'amusent plus du tout. Il est tenté par des activités peut-être autres, sans trop oser y aller. Eh bien, il va se découvrir lui-même face à ces nouveaux désirs de la vie. Et il va pouvoir un peu retrouver ses propres ressources de jeunes gens, de jeunes filles. Il va occuper son temps autrement. D'ailleurs, le temps aura changé pour lui. Le temps de l'adolescence n'est pas le temps de l'enfance. Le temps de l'enfance ne se remplit pas de la même manière. Les enfants sont beaucoup plus dans le faire, dans l'agir, dans l'envie d'avoir un support ludique. Les adolescents sont dans la parole, dans le langage, ils manipulent les idées, ils sont à la recherche de compréhension beaucoup plus intellectuelle, de rencontres, de parler pendant des heures avec leur père. Donc c'est intéressant de voir à quel point le gain, au bout du compte, de tous ces méandres de l'ennui, eh bien, c'est de se trouver, c'est de se rencontrer et c'est de se relier à ses propres ressources.